Bonjour, bonjour. Je continue dans mes réflexions sur les méthodes New Age, la spiritualité, sur la religion du bien-être. Et puis, je vais répondre en même temps aux commentaires ou aux questions ou aux réflexions même qu'on peut me faire. Réflexion, je veux dire, intellectuelle, hein, pas réflexion quelque chose de désagréable. Au contraire, j'aime bien parce que ça permet de continuer justement à se questionner et à aller un petit peu plus loin. Donc, il y a des sujets que j'ai pas abordés, donc je vais en aborder encore quelques-uns aujourd'hui. Il y en a sur lesquels je vais revenir. Ça sera pour sûr une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. Alors, je vais commencer par le langage originel. Pour ma part, j'ai été formée pour apprendre à parler le langage originel. Alors il y a je crois qu'il y a une autre façon d'appeler ça langage originel ou langage de lumière. Enfin il y a plein d'autres façons de l'appeler. Il y en a même qui sont spécialisés dans cette technique-là. Et donc voilà, je voulais aussi un petit peu mettre des warnings sur ça parce que j'ai pu avoir voir en expérience qu'il y avait des personnes en fait qui parlaient le langage originel, enfin qui n'est pas originel au final, parce que qu'est-ce que le langage originel aussi, on peut se poser la question. Puisque à mon sens, quand on communique avec d'autres êtres, c'est souvent par télépathie et donc il y a plus cette notion vraiment de langage qui s'impose comme parler anglais ou je ne sais quelle autre langue comme on pourrait avoir sur la Terre. Mais comme en fait nous, dans notre mode de pensée, on reste sur notre connaissance qu'on a du fonctionnement sur cette planète, on se dit que ça fonctionne comme ça forcément dans l'univers entier. Sauf que, par exemple, sur la planète Terre, on va dire que le langage qui a été choisi pour parler, c'est le langage anglais. C'est pas pour ça que tout le monde parle anglais. Donc, on pourrait se dire qu'effectivement, le langage originel, c'est pareil. Alors que si c'est un langage qui vient de la source, en fait, on devrait tous le parler et surtout tous le comprendre. Et donc, je me demande justement s'il n'y a pas, voilà, déjà avoir une réflexion par rapport à ça. Mais sinon, encore une fois, je pense qu'effectivement, il y a d'autres planètes où il y a d'autres langages. Forcément, pour moi, ça me paraît évident, tout comme sur cette planète, on a plusieurs façons de communiquer. On a même le langage des signes, etc. Donc, il y en a, voilà, on peut communiquer par télépathie aussi. Donc, il y a tellement de façons de communiquer. Et donc je m'éparpille et donc en fait voilà, je me disais déjà je pense qu'on le comprendrait tous. Au-delà de pouvoir le parler, je pense qu'on le comprendrait tous s'il y avait un langage originel, si quelqu'un le parlait. Et en fait moi on m'a dit non mais en fait toi tu peux pas le comprendre mais ton âme elle comprend le message, etc. Bon, encore une fois, comme c'est quelque chose qu'on peut pas vérifier, soit on fait confiance à la personne en face ou autre. Mais bon, comme je vous disais, moi, par quelque chose que voilà que j'ai pu observer, il y a des personnes parfois qui sont incorporées et donc qui vont parler une langue qui va être leur langue, mais en fait c'est pas des choses lumineuses. Mais comme nous, on se dit waouh, je parle une autre langue ou machin, on se dit tout de suite c'est un truc, c'est un langage de lumière ou autre. Mais enfin voilà, toujours méfiance quoi, parce que tant qu'on peut pas en être sûr et certain, voilà, c'est bien d'aller vérifier et de pouvoir, en fait, j'en reviens, en fait, de pouvoir communiquer avec son âme, avec soi-même pour être en accord avec ça et savoir que ça vibre juste. Voilà, bon ça c'était par rapport à ce langage-là, je voulais partager, ça parce que voilà, c'est important. Ensuite, je voulais vous parler également des enfants, diamants
et des enfants, enfin diamant, indigo, arc-en-ciel, enfin tout ce que vous voulez. Il y en a qui font un lot et qui parlent pour tous des enfants indigo. En fait, il faut savoir justement dans ce truc New Age que ce qu'on m'avait expliqué, c'était qu'il était défini un nom pour chaque type d'enfant par dizaines d'années. Donc je dis n'importe quoi. Par exemple, pour les enfants des années 2000, c'était les enfants cristal. Les années 2010, c'était les enfants arc-en-ciel. Voilà. Donc pour chaque dizaine, il y avait un nom qui était donné. Alors je vais pas dire que ces enfants entre guillemets n'existent pas. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a des enfants qui sont nés, enfin que les enfants qui naissent depuis les années 2000, il y en a beaucoup qui sont là pour sauver la planète. Ça, c'est quelque chose que je dis depuis un moment quand même. Parce que j'ai pu observer qu'il y a des enfants qui n'ont pas les mêmes modes de fonctionnement et qui sont totalement détachés justement du mode de fonctionnement, on va dire, d'obéissance à l'autorité, etc. Et d'ailleurs, vous pouvez observer qu'il y a plein ils ont sorti maintenant le trouble, les enfants qui sont troubles de l'attention. Voilà. Et alors ça maintenant, TDAH, je crois que ça s'appelle. Et ça, j'en entends, mais partout. Ça fleurit de partout. Et je me dis, tiens, ça serait intéressant de se poser la question pourquoi ces enfants, ils tiennent plus en place sur une chaise, pourquoi ils sont incapables de se concentrer, ils ont toujours besoin de bouger, etc. Et en fait, mais est-ce que c'est pas ce qu'on est censé faire? Est-ce qu'on est censé rester sur une chaise pendant 8 heures de la journée à écouter quelqu'un parler, à lui obéir, etc. Est-ce que tout ça, c'est pas un conditionnement qu'on a eu depuis des dizaines, peut-être des centaines d'années, non quand même pas, mais on n'en est pas loin, de justement de s'écouter et de se dire, enfin moi j'aime bien la technique, enfin les écoles Montessori qui ont été créées pour laisser les enfants faire ce qu'ils ont envie de faire, et s'ils ont envie de peindre 10 minutes, ils peignent 10 minutes, s'ils ont envie de jouer au ballon 1 heure, ils jouent au ballon 1 heure, et de les laisser aller vers ce qui leur porte en leur apprenant aussi les choses de la vie du quotidien, parce que concrètement, quand on voit aujourd'hui à l'école, moi je me rappelle à mon époque, on apprenait à cuisiner, on apprenait à coudre, on apprenait les choses du quotidien. Et aujourd'hui, ça n'existe plus du tout pour des raisons genre de sécurité, alors que donc même la chimie maintenant ils peuvent plus rien faire les enfants en classe, et je me dis, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, si les parents n'apprennent pas à leurs enfants, enfin, je veux dire, c'est des choses toutes bêtes, hein, mais à cuisiner ou à coudre, bah, la plupart, enfin, ne savent pas mettre, enfin voilà, recoudre un bouton, ou, enfin voilà, pour eux, c'est quelque chose de totalement lunaire, et on est dans une telle société de consommation, bah, on jette et puis on va acheter autre chose, quoi. Et, euh, et donc, je trouve ça dommage, mais en même temps, c'est vrai que ça amène à cette réflexion sur ces enfants-là, enfin voilà, qui ont des troubles du comportement et qu'on gave de médoc pour qu'ils soient bien sages et dociles. Est-ce que c'est juste, en fait? Est-ce que ça doit pas nous alarmer justement sur comment bah, que ces enfants peuvent fonctionner différemment? Moi, j'en ai parlé, c'est marrant parce que j'avais parlé il y a quelques jours à quelqu'un qui me disait qu'elle avait un de ses enfants qui était très scolaire, qui avait de très bonnes notes, et un autre qui était bah, justement, qui avait ce trouble de l'attention, et qui avait pas des bonnes notes, et elle me disait voilà, genre qu'elle n'arrivait pas à le gérer, que c'était infernal, et que à côté de ça, il dessinait hyper bien, il était très doué, dès qu'il voyait quelque chose, il le dessinait mais à l'identique, etc. Et je dis mais pourquoi en fait s'acharner et s'énerver après un enfant qui n'arrive pas à faire des cours lambda, alors qu'à côté de ça, il a un autre talent. En fait, voilà, on les formate dans un truc, mais ce gamin-là, il a des capacités de dingue de faire autre chose, et on va lui dire non, ça n'a pas d'intérêt de faire des dessins.
tu dois apprendre que tel roi a vécu à telle époque, etc. Et ça, lui, il s'en fiche royalement. Et du coup, bah, il va mettre ça de côté. Et puis, bah, après, bah, c'est des enfants qu'on peut voir potentiellement comme des délinquants après qui, bah, parce qu'on leur a enlevé leur passion, on leur a enlevé ce qui les fait vibrer. Et c'est dommage, quoi, de pas ouvrir nous-mêmes notre esprit à la différence de ces enfants qui arrivent maintenant, justement, et et sans leur donner de nom d'enfants diamants, etc. Ça, c'est pas le sujet, mais je voulais vraiment parler de ça parce que je pense il y a un vrai sujet là-dessus, justement, sur la façon, justement, de fonctionner de ces, moi je les appelle ces nouveaux enfants, voilà. Euh, voilà, et puis je pense que justement, ces enfants-là, ils ont peut-être beaucoup de choses à nous apprendre sur notre façon nous-mêmes de fonctionner et de changer notre façon de fonctionner et de nous permettre de prendre plus de temps, de lâcher prise sur certaines choses, etc. Je pense que les enfants ont beaucoup à nous apprendre. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était pour ça. Alors, je vais venir rapidement sur parce que j'ai eu un super commentaire qui a été un petit peu long et je vais reprendre un petit peu des phrases qui m'ont été données que j'ai trouvé très justes et j'ai pas de raison de les changer parce que c'était parfait. Sur ma précédente vidéo où je parle des personnes qui deviennent radicales justement en sortant du New Age et qui mettent tout à la poubelle, etc. Et on m'a dit, ouais, mais les personnes qui deviennent comme ça radicales, souvent elles expriment en réalité en fait beaucoup de colère d'avoir été naïves ou de s'être fait berner en fait à un moment et donc c'est leur façon de l'exprimer. Et en fait, je me dis, c'est fou parce que encore une fois, on n'est pas gentil avec nous-mêmes, c'est-à-dire que en fait, on est là pour expérimenter et donc encore une fois, et ben en fait, au lieu de nourrir l'amour, on continue à nourrir de la colère, de la haine envers des personnes qui vont utiliser et être en train d'apprendre ou d'expérimenter certaines techniques. Et donc, on va leur en mettre plein la tête, alors qu'il y en a, comme je vous disais, qui font bien leur travail. Et tout ça parce qu'on n'est plus capable de faire preuve de bon discernement et de rester dans le cœur. Et en plus, donc, on continue à nourrir des vibrations basses comme, ben voilà, comme la colère, enfin voilà, la haine, tout un tas de choses. Et je me dis, en fait, quand est-ce qu'on va réussir à se dire que notre religion c'est l'amour et qu'on doit écouter avec notre cœur, quoi. Voilà, je pense qu'on a encore beaucoup de travail par rapport à ça. Alors, il y a un sujet qui revient souvent, c'est le Reiki. Le Reiki, c'est vraiment quelque chose qui s'est beaucoup, beaucoup répandu en France. Et on me dit beaucoup, oui, mais moi je fais du Reiki, ça fonctionne bien, etc. En fait, comme je dis encore une fois, c'est pas forcément le sujet de ça fonctionne ou pas. Moi, enfin voilà, après moi je vous parle de mon expérience. J'ai des personnes qui ont observé que des personnes qui avaient reçu du Reiki quelques années après déclenchaient des cancers parce que les symboles du Reiki sont potentiellement peuvent être des, des portails et des implants que vous mettez chez les gens inconsciemment. Bien sûr, vous ne le faites pas dans cette volonté-là, mais le fait d'utiliser ces symboles-là, c'est en fait, vous savez pas quelque part, vous utilisez quelque chose dont vous ne savez pas en soi, vous n'avez pas pu vérifier que ce symbole-là a la possibilité de faire que du bien. Et en fait, encore une fois, vous déléguez votre pouvoir à un symbole. Et je me dis, mais c'est dommage parce qu'on a, nous, les êtres humains, cette capacité de guérir. Donc, pourquoi utiliser un symbole? Et donc, on m'a parlé aussi du Lao Chi, et c'est vrai que j'ai entendu parler du Lao Chi. Alors, je connais pas trop cette technique, mais c'est vrai que cette technique-là n'utilise pas de symbole.
Donc c'est OK. Après, je connais pas et je vais pas m'étaler sur cette technique-là parce que c'est vrai que je la connais pas spécifiquement de comment elle fonctionne, etc. Mais enfin voilà, je pense que c'est important de reprendre notre pouvoir et notre confiance en nous et de nous dire moi je vais apposer mes mains et en fait cette personne si elle a besoin de recevoir une guérison de là à cet endroit-là, possiblement c'est qu'il y a eu un manque d'amour à un moment, parce que pour moi la fréquence de alors ça c'est ma perception, pour moi la fréquence de l'amour elle soigne tout. Donc toutes les fréquences négatives donc qui sont en lien avec la peur, c'est ce qui crée justement des troubles physiques. Donc en fait, si on met de l'amour là où il y a eu de la peur, de la tristesse, de la colère, etc., en fait, on va guérir cette zone-là. Et donc nous, on a cette capacité de donner de l'amour. Donc pourquoi aller chercher à l'extérieur un symbole ou autre chose, ou de la lumière, ou je ne sais quoi, alors que nous-mêmes, on a cette capacité. Et c'est parce que, en fait, avec le fil du temps, on nous a enlevé notre pouvoir en fait. Enfin voilà, on nous dit mais tu te prends pour qui? Tu crois que toi t'es qui pour pouvoir faire ça? Mais en fait c'est pas moi ou toi, on est tous capables de ça. Donc on est tous capables d'aimer, on a tous un cœur, on a tous voilà cette belle capacité en nous. Et quand on fait les choses avec le cœur, on peut réaliser des miracles. Et donc voilà, ça pour moi c'est important de revenir là-dessus. Ensuite, là je vais répondre à un message qui m'a été donné sur une autre encore vidéo précédente, lorsque j'ai parlé du voile de l'oubli. Où je disais, en soi, pourquoi on a ce voile de l'oubli si on était justement quand j'avais pris l'exemple du fait de redoubler une classe et de dire tu vas refaire ta cinquième par exemple, mais on va t'enlever tout l'apprentissage que tu as eu dans ta cinquième là et donc évidemment on peut refaire la cinquième pendant X fois si à chaque fois on nous enlève l'apprentissage et l'expérience qu'on a fait sur ça. Et donc, quelqu'un m'a dit que le voile de l'oubli se place automatiquement. Alors, c'était une proposition, hein, c'est pas une affirmation, c'est une proposition, qu'il se place automatiquement lorsque l'on s'incarne, parce que les vibrations de l'âme étant très hautes, elles seraient en souffrance en arrivant dans la 3D, donc la troisième dimension, donc qui est celle de la planète Terre. À la naissance, l'âme ne pourrait pas supporter. Alors, là encore, on nous place dans un contexte en fait où on est des êtres faibles, sans capacité de pouvoir exprimer notre propre lumière et notre propre divinité sur cette planète. Dans ce cas, pourquoi on s'y incarne? Enfin, il y a un moment, c'est ça que j'aime bien, c'est toujours me poser des questions en fait. Et je pense que c'est toujours comme ça qu'on va pouvoir évoluer en réfléchissant ensemble. C'est pourquoi on viendrait s'incarner sur cette terre si on n'avait pas la capacité d'exprimer notre puissance, notre pouvoir et qui on est. Donc là, je vais faire 2 propositions. En fait, je me demande, est-ce que finalement, du coup, est-ce qu'on fait vraiment le choix de nous incarner sur cette terre? Ou alors, est-ce qu'on pourrait penser aussi qu'on est dans une boucle temporelle de soumission où on serait en fait en train de nourrir des entités, des entités ou d'autres, des êtres interférant à notre âme, en fin de compte, comme si on était du bétail, pourquoi pas? Je veux dire, après tout, nous, sur cette terre, du bétail, on en a, hein, on construit des bâtiments où on met les animaux les uns sur les autres pour pouvoir se nourrir de leur chair, etc. Donc, pourquoi on ne nous mettrait pas sur cette terre pour vivre, puisqu'on nous dit tout le temps, on essaye de nous faire croire qu'on est là pour expérimenter les émotions de souffrance et qu'on va apprendre par la souffrance, la peur, la tristesse, la colère,
ok, par toutes ces émotions. Moi, je me suis toujours dit qu'on était venu pour expérimenter l'amour et justement apprendre à surmonter toutes ces énergies, ces émotions négatives par l'amour. Euh, là, moi, je me pose la question, est-ce que finalement, on n'est pas en train de nourrir d'autres êtres avec nos émotions, avec nos émotions de souffrance ou autres, pourquoi pas, et qui ferait qu'on est en train de se réincarner, etc. Ou alors, donc ça c'est une première idée, hein, chacun fera ce qu'il veut, voilà, en sachant que si nous on le fait à d'autres êtres, pourquoi on le ferait pas avec nous? Donc là, c'est clair qu'il y en a qui vont dire wow, tu vas peut-être un petit peu loin, ça y est Michel, mais en fait, why not quoi? Enfin, je veux dire, il y a un moment, je pense qu'il faut pas se prendre plus intelligent que d'autres civilisations. Quand on voit nous encore qu'il y a encore des guerres sur notre planète, quoi. Donc voilà. Moi, je me dis que si on a cette capacité de venir sur cette terre, c'est qu'on a la capacité de vibrer réellement qui on est dans notre divinité, dans notre puissance et dans notre souveraineté surtout, et que en fait on a cette capacité d'être souverain et que peut-être il serait temps que en fait on se réveille et que on se réveille de notre soumission, de la soumission qu'on donne en donnant notre pouvoir à quiconque tout le temps. Et en fait, depuis que j'ai ouvert les yeux sur tout ça, je me rends compte à quel point on remet notre pouvoir tout le temps. En fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'a pas confiance en nous et du coup, et même quand on a confiance en nous et qu'on commence à reprendre notre pouvoir, on a beaucoup de gens qui vont nous dire non mais t'as vu ton ego, tu te prends pour qui, etc. Et donc à chaque fois il y a des personnes, on dirait qu'elles sont là pour nous remettre la tête sous l'eau quoi. Mais après c'est important bien sûr de garder toute son humilité, hein, bien sûr, mais bon voilà, c'est encore une fois comme on m'a dit, voilà, je pense qu'on est là pour expérimenter et surtout ouvrir notre esprit avec et notre clairvoyance en se posant des questions. Et alors peut-être qu'on n'aura pas les réponses dans cette vie, je sais pas. Peut-être que à force de faire ce travail, bah justement, il y a des canaux qui vont s'ouvrir et on va avoir de plus en plus de réponses à nos questions. Mais je pense que c'est important de continuer à stimuler cette part en nous pour trouver nos réponses, quoi. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça très mignon. C'est vrai que c'est Chantal qui m'a dit ça et j'embrasse Chantal et j'embrasse d'ailleurs Jean-Yves et toutes les personnes qui me suivent et qui sont toujours là. Merci pour vos commentaires et un gros bisou à ma maman aussi, bien sûr. Euh, En fait, elle me disait que un enfant, justement, les enfants qui ont cette pureté, cette innocence, bah, quand il apprend à marcher, il va il va pas lâcher l'affaire en fait. Il va marcher, marcher, il va se relever jusqu'à ce qu'il réussisse à marcher. Il voit que tout le monde marche autour de lui, donc il va dire mais moi aussi je veux marcher. Il va pas tomber 3 fois et dire ah ça y est c'est bon moi j'arrive pas à marcher, je marchais toute ma vie à 4 pattes, ça n'existe pas. Et donc, le truc, c'est que qu'est-ce qui fait que il continue. Ben, souvent, c'est qu'il a l'amour et la joie des êtres qui sont autour de lui. Ça peut être ses parents, ses frères, ses sœurs, j'en sais rien, sa nourrice, qui va dire vas-y, vas-y, tu vas y arriver, et qui l'encourage. Et c'est ce qu'il va faire, qui va prendre confiance en lui et qui va y arriver. Et en fait, beaucoup d'entre nous ont manqué de ça dans leur enfance, de ces encouragements, de cet amour, de cette joie des parents, des personnes qui sont autour. Et donc, comme on n'a pas eu cette confiance et qu'au contraire, c'est faut rentrer dans le moule, allez, machin truc, et ben en fait, on a perdu tout ça. Et je pense que c'est important de se reconnecter à ce petit enfant qui a pas lâché l'affaire, qui était connecté à sa joie et à l'amour qui était autour de lui pour réussir à marcher.
et de se poser la question, et si l'essentiel c'était pas de toujours se remettre en question en se questionnant et en ne restant pas sur nos acquis. Voilà, aujourd'hui en tant qu'adulte, ça serait peut-être ce qui va nous permettre de nous libérer de ce voile de l'oubli qu'on a justement. Euh, et donc je vais finir sur, je pensais faire une petite vidéo, bah non. Je vais finir sur la prière. On m'a demandé du coup pour la prière, du coup qui est-ce que je priais aujourd'hui, et voilà, demander à plus grand que soi lorsque on sent qu'on n'est pas capable. Et c'est vrai que même moi, je vous avais proposé une phrase d'Hélène Kibaro qui disait parce que même moi, je l'avais fait, que je remettais en fait, que comme je n'arrivais pas à pardonner une personne pour son action, que du coup, je faisais appel au pouvoir divin pour passer à travers moi pour pouvoir me permettre de pardonner. Et je lui ai demandé de faire le job pour moi. Donc encore une fois, il y a cette notion de hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a plus grand que moi qui peut faire le job pour moi. Et en fait, cette technique-là, quand je l'ai faite, elle a fonctionné. Et en fait, je me dis, mais quand j'ai lu cette question, quand la personne, elle m'a dit, mais du coup, qui est-ce que tu pries maintenant? Et en fait, j'ai pensé à cette phrase, à cette technique que j'avais utilisée, et je me dis, mais en fait, est-ce que cette technique, elle n'a pas fonctionné parce que justement, je me suis dit, ok, en fin de compte, j'arrête de chercher à pardonner cette personne, et en fait, je remets ça entre les mains de quelqu'un, et en fait, du coup, moi, je m'en occupe plus. Et ce qui fait que ça a fonctionné, est-ce que c'est pas le fait que j'ai lâché prise sur cette situation? Alors, au-delà du fait que je l'ai remis ça entre les mains de quelqu'un, déjà, bon, en plus, je l'ai laissé passer à travers moi. Je ne sais pas si c'était une bonne idée parce qu'encore une fois, je laisse la porte ouverte à mon corps qui est censé être mon sanctuaire, etc. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais au-delà de ça, je me dis, mais en fait, comme cette histoire, en fait, j'y pensais plus parce que je me suis dit, bon, allez, ça y est, moi, j'ai essayé, j'ai pas fonctionné. C'est parce qu'en fait, j'étais en boucle dessus. Et je me suis rendu compte que comme je me suis dit, bah vas-y, je le remets entre les mains de l'univers, du coup, bah j'y pense plus, et du coup, c'est plus mon sujet. Et, euh, et en fait, bah voilà, bah, c'était plus mon sujet, et je pense que euh, le sujet, c'est de lâcher prise, en fait, c'est de se dire, bah moi, j'y arrive pas, bah tant pis, je passe à autre chose. Après, la prière, alors je sais pas, alors là, j'ai pris cet exemple-là. Euh, Encore une fois, là, moi, je vais en revenir sur, pour répondre au fait de prier. Donc, moi, je ne prie plus. C'est très, très dur pour moi. Ça fait 13 ans que je prie qui vous voulez, les anges, les archanges, les divinités, les fées, tout ce que vous voulez. Et donc, vous vous doutez bien que c'est une très grande programmation que je me suis faite. Et donc, d'arrêter de prier et de demander, c'est très difficile. C'est un travail qui est quotidien parce que c'était vraiment devenu une habitude. Et en fait, j'essaye de parler du coup à ma partie divine, à ma partie supérieure, à mon âme, appelez-le comme vous voulez. Mais en fait, j'essaye de toujours m'adresser à moi-même au final et de me recentrer sur moi et d'arrêter de me dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire mieux que moi. Euh, donc je le redis là et je pense que je n'ai pas fini de le redire, mais pour moi c'est très important qu'on reprenne notre pouvoir et qu'on reprenne conscience qu'on est tous égaux. Pourquoi il y aurait quelqu'un ou quelque chose qui serait plus grand que nous? Ça, vraiment cette réflexion-là, elle ne me lâche pas. Euh, Voilà. Pourquoi il y aurait une hiérarchie? Pourquoi il y aurait plus grand et plus puissant que nous? Enfin, je veux dire, sur la capacité de guérir, il y a des gens qui sont capables de vivre sans manger, qui se nourrissent de lumière. Il y a tellement, enfin, on peut voir chez plein de personnes qui réalisent des miracles, qui ont des capacités de faire des choses de dingue. Il y en a qui sont capables de faire de la télépathie, etc. Pourquoi?
Enfin, pourquoi on pourrait pas tous réunir toutes ces capacités en nous, en fait? Donc, je vais reproposer ce que j'avais suggéré, c'est le fait de se dire qu'il y a eu un moment, il y a eu une cellule mère au tout début avant que tout ça n'existe, et cette cellule mère, en fait, elle nous représente tous, en fait. C'est comme si c'était le noyau de toute la création. Et en fait, cette cellule de départ, elle s'est divisée, le Big Bang, appelez-le comme vous voulez, elle s'est divisée encore et encore et encore. Donc nous, ça veut dire qu'on en est le prolongement de cette cellule mère, en fait. Ça fait partie de nous, on a cette partie divine en nous. Et donc, puisqu'on est le prolongement de cette source, comme si on était une des racines, quoi. Donc, on peut se dire qu'on est à la fois la source, puisqu'on en est le prolongement, on est la création, puisqu'on est en train de créer à chaque instant, de par notre réflexion, de par ce qu'on va faire, ce qu'on va créer dans notre quotidien, comme ne serait-ce que cuisiner, jardiner, peindre, je ne sais quoi. Et on est aussi l'expérience, puisque à chaque instant, on expérimente. On va essayer une recette, on va la rater, on va la recommencer jusqu'à ce qu'on la réussisse. Donc, en fait, on est tout ça. On est la source, la création et l'expérience en même temps. Et donc, si on est tout ça en même temps, on est également notre propre guide. Je pense qu'il faut enlever de cette programmation qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que nous, à qui on remet notre pouvoir. Il faut arrêter de remettre notre pouvoir dans les mains de quelqu'un parce qu'on ne sait pas à qui on le donne. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est que nous, on le fait dans une bonne intention de se dire, c'est pour ça que c'est compliqué pour moi de déprogrammer ça, parce que je l'ai toujours fait dans une bonne intention de me dire, je remets un plus grand que moi, etc. Mais en fin de compte, je ne sais pas à qui j'ai remis. Parce que plus grand que moi, ça peut être quoi? Ça peut très bien être un extraterrestre interférent qui va faire 10 mètres de haut. Alors oui, il est plus grand que moi. Ben voilà, moi j'ai remis à plus grand que lui. Je peux très bien avoir dit à quelqu'un de lumineux, et si lui a la capacité de faire de la lumière, ben il va être lumineux. En fait, si nous on a la capacité de créer, eux aussi ils ont cette capacité de se présenter à nous. Moi, je me rappelle quand je communiquais avec les défunts, ils se présentaient souvent avec l'âge et la tenue qu'ils avaient préférée dans leur incarnation. Et des fois, moi, je décrivais la personne et la personne, elle me dit « Ah non, mais elle était comme ça quand elle avait 30 ans, il est mort, il avait 60 ans. » Je dis « Ouais, mais c'est comme ça qu'il se présente à moi. » Alors, et en fait, il choisissait l'aspect qu'il voulait, qui lui avait le plus plu dans sa vie. Et donc, pourquoi ces extraterrestres, ces entités, ces interférents, etc., ils n'auraient pas la capacité de prendre une forme qu'on va solliciter. Et donc, nous, on croit du coup qu'on va donner notre pouvoir à ces personnes-là. On n'est pas sûr que ce soit quelqu'un qui va être bienveillant envers nous, et pour qu'il fasse le job. Et puis, pourquoi il ferait ce job pour nous, en fait? C'est bizarre. Encore une fois, je me pose cette question. Pourquoi il ferait ça pour nous, en fait? Il ne nous connaît pas, pourquoi il nous rendrait ce service? Enfin, moi, je me dis anguille sous roche, et je préfère rester suspicieuse là-dessus et me dire aujourd'hui c'est terminé, moi je ne demande plus rien à personne, et j'essaye d'être mon propre guide, de m'écouter et de lâcher prise du coup quand j'ai des choses qui peuvent me prendre la tête, ou voilà, je me dis ok, j'essaye de lâcher prise, qu'est-ce que je vais faire avec ça, etc. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est et si on essayait d'arrêter de remettre notre propre pouvoir entre les mains de plus grands que nous. On est tous égaux. Effectivement, il peut y avoir plus grand, 33 minutes, il peut y avoir plus grand que nous, plus petit que nous, etc. Et enfin, je veux dire, quand quand on regarde la hiérarchie, par exemple, quand on regarde notre président de la République, il est petit et pourtant c'est lui qui a le pouvoir. Donc ça n'a rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire? Cette hiérarchie de dire plus grand que nous. Et je sais que vous allez me dire non, mais moi quand je dis ça, c'est quelque chose, c'est une énergie qui va être plus puissante que moi. Et pourquoi elle serait plus puissante que vous? Voilà. Je veux pas être
Voilà, je pense que voilà, j'essaie d'être au plus clair en tout cas pour vous. Donc, essayez quand vous avez quelque chose qui vous prend la tête, etc., bah, juste de vous dire, bah, je lâche prise en fait. Si j'arrive pas à régler ce problème, bah, en fait je le laisse et puis tant pis, ça, quand ça devra partir, quand ça devra se régler, ça se réglera et puis voilà, tout simplement, laisser le temps au temps aussi parfois. Donc, je finirai en vous disant, en vous redisant que nous sommes tous égaux. Nous sommes juste à des endroits différents et nous expérimentons de façon différente. Donc, certains ont plus d'expérience que d'autres, mais ça ne rend pas supérieur ou inférieur. C'est pour ça que je vous dis, quand il y a des gens qui ont des capacités de guérir, souvent on va se dire oui, mais regarde cette personne, elle sait guérir, oui, mais vous savez faire autre chose. Et c'est ce qui fait qu'on se complète sur cette planète et qu'on peut s'aider les uns les autres. Donc la hiérarchie, c'est un concept d'ailleurs qui échappe totalement, j'en suis sûre, à d'autres énergies qui vivent sur d'autres planètes. Enfin, je veux dire, c'est un concept que nous, on a créé ici. Je suis pas sûre que cette hiérarchie, elle existe sur d'autres plans. Donc, c'est pour ça que nous, quand on les sollicite, est-ce que des énergies qui sont hautement éveillées spirituellement, elles vont comprendre ce concept de hiérarchie alors que pour elles, on est tous égaux. Donc c'est pour ça que quand on sollicite des êtres plus grands que nous, divins, etc., est-ce qu'on, vu qu'on est dans une situation, vu qu'on prie de forcément de manque, de tristesse, de peur, de doute, etc., c'est qu'on est une vibration basse, donc on va attirer une vibration basse. Moi, voilà, c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, moi j'arrête ça parce que je me dis, voilà, un être qui est hautement éveillé, il va pas comprendre le concept de hiérarchie parce qu'on est tous égaux, et donc il va pas forcément comprendre qu'on l'appelle pour lui demander de l'aide, et lui il se dirait mais pourquoi il est sur sa planète et il ne demande pas de l'aide à son voisin ou à quelqu'un qui va pouvoir l'écouter sur sa planète, pourquoi il demande à quelqu'un qui est sur une autre planète alors qu'on parle pas le même langage, qu'ils nous entendent pas, qu'ils nous perçoivent pas, enfin voilà. C'est toutes mes réflexions. Vous voyez que il se passe plein de choses dans ma tête. Hein. Je me pose beaucoup de questions, mais j'essaye de faire évoluer toute cette réflexion et qui s'offre à moi, et merci pour tous vos commentaires et vos échanges, enfin les messages que vous me faites parce qu'ils me permettent vraiment beaucoup aussi de continuer à réfléchir et à me poser plein de questions. Donc voilà, bah au final je pensais faire une petite vidéo plus petite, mais non, mais c'est pas grave. Merci à tous ceux qui continuent de me suivre, et puis voilà, moi je suis toujours curieuse d'avoir vos retours, etc. Parce que je me suis rendu compte que finalement, il y en a beaucoup qui sont en train de prendre ce chemin, et comme quoi il y a quand même un éveil ou quelque chose, enfin je sais pas si on peut appeler ça éveil, mais une conscience collective en tout cas qui vient vers ça, vers cette réflexion, et je pense que voilà, on est amené justement à retrouver notre pouvoir, notre guidance personnelle, notre connexion à notre cœur pour voir encore plus grand et faire de plus grandes choses, voilà, pour nous et puis pour les autres, mais déjà pour nous ça sera déjà super. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye.